Salut chers abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro du débrief des geeks. Et aujourd'hui nous allons parler de la série Titan. Et bien évidemment j'ai nos deux experts, Ravi et Léandre. Messieurs, comment allez-vous? Très bien. Ça va et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que vous êtes prêts à débattre sur ce nouveau... Toujours. On est toujours au taquet. Nous allons donc parler de Titan, cette série de l'univers d'ici. Dont la première saison est sortie en 2018 et la dernière saison, qui est la 2, là en janvier 2020. Oui, très bien. Et je crois que la troisième est en production, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Ils ont déjà commandé une troisième série. Ils ont commandé. Toujours qui sera disponible sur Netflix. Voilà. Le synopsis est simple, donc vous connaissez les jeunes titans. Donc on a Robin, Starfire, Raven, Changelin. Et dans les dessins animés, vous avez Cyborg, mais Cyborg n'est pas là. Parce que là, dans la temporalité, il est déjà avec la Justice League. Voilà. Parce que ça se passe en parallèle de la Justice League. Pour résumer en gros, donc Robin devient adulte et s'émancipe de Batman et de Gotham. Il rejoint la ville de Détroit et il deviendra par la suite Nightwing, qu'on connaît. Il rencontre Raven. C'est une qui prend sous son aile et la protège des démons qui intéressent une certaine secte. Raven dit Rachel. Il rencontre ensuite Beastie Boy dit Changelin. Oui. Gar pour la série. Gar. Il s'appelle Garfield. Voilà. Et ils forment donc la troupe des jeunes titans. Maintenant, je vais vous laisser la parole, messieurs, pour faire un petit résumé de la saison 1. Je vais te la laisser à toi, la saison 1, mon cher Ravière. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les éléments qui, selon toi, sont primordiaux? T'as quasiment fait le résumé de la saison 1 en gros. On a Dick Grayson qui est inspecteur de police. Il tombe à cette fille Raven qui vient lui demander de l'aide. Elle est poursuivie par son père qui est un démon. Et tu suis au fur et à mesure de l'histoire, ils essaient de s'échapper d'une brigade temporelle, ils essaient d'échapper, et puis peu à peu, il y a Gar qui vient se joindre à la partie, Starfire qui vient aussi, et la saison 1 c'est ça, malgré lui il essaie de former des titans, qui vont devenir plus tard les titans, et le dernier épisode, de toute façon si vous avez regardé cette série, je pense que vous avez déjà vu la première saison, si vous ne l'avez pas vu, le dernier épisode, le père de Raven qui était le méchant tout le long, cette fois-ci arrive à capturer sa fille, arrive à un peu revenir dans notre temporalité, dans notre univers. Voilà, puis la fin, ça s'arrive dans une maison où il arrive à créer des illusions et tous les titans sont impliqués là-dedans. Et la saison 1 se termine sur un début de moitié de combat. Donc voilà. C'est ça, même pas un combat, c'est une espèce de discussion houleuse. Voilà. Qu'est-ce que nous dit Et juste un truc important, c'est que dans la saison 1, on parle souvent de Batman, mais il n'apparaît jamais. On le voit une fois. Dans le dernier épisode, dans l'illusion de Dick Grayson. Voilà, et là on découvre qui est Batman. Voilà, et c'est tout. Et qu'est-ce que nous dit cette saison 2? La saison 2, c'est... le premier épisode, c'est le combat contre le père de Raven, enfin, combat, si on peut appeler ça un combat. Et après, ça part sur Deathstroke et une autre entreprise. L'autre entreprise, j'ai perdu le nom. C'est l'entreprise de Lex Luthor qui fait des trucs génétiques. Et en gros, comment expliquer? Elle est en deux parties. La première partie c'est contre Deathstroke, la deuxième partie c'est contre Genesis. Genesis. Une grosse boîte qui clone. Qui clone, qui fait des manipulations mentales, toutes des choses comme ça. Voilà, et puis à la fin, bien sûr, il résout tous les problèmes d'un coup. Et on a l'apparition de Nightwing qui a spoilé il y a quelques minutes. Qui est Dick Grayson. Et parce que dans cette saison-là, on a le nouveau Robin qui apparaît, nouveau personnage. Voilà. Donc vous êtes satisfait alors de ces deux premières saisons ou est-ce que vous avez quand même une... c'était... Alors, la première saison, je l'ai trouvée mieux construite. Pour moi, le fil rouge, il était droit, on allait du point A au point B sans problème. Très bien. Par contre... Alors tu donneras plutôt après tes flops un poil plus tard, tu expliqueras exactement. Mais c'est juste, là j'ai déjà une première question. Est-ce que selon vous, déjà les personnages sont dans la lignée de ce qu'on a eu soit dans les comics, soit dans le dessin animé? Est-ce qu'ils sont assez ressemblants ou ils ont pris... On peut parler par exemple, il y a eu beaucoup de commentaires de fans notamment par rapport à Starfire qui était loin c'est ce que de la rousse des dessins animés. Verte. Elle est verte, non? Non, elle est rousse.
Elle est rousse. Ouais, c'est sans le change d'un Kevin. C'est chiant. Ah ouais. Ouais, alors Oui. pour certains personnages, ils sont très proches des comics ou de ce que nous on a pu voir quand on était gosse dans les dessins animés Les Titans. titans, ouais, exactement. Et par contre, pour certains personnages, c'était vraiment une refonte complète du personnage. Comme t'as dit Starfire. Starfire, elle ne ressemble pas du tout au personnage qu'on peut voir dans les comics ou dans les Titans qu'on avait quand on était C'est un gosse. personnage en plus beaucoup plus assumé en fait. C'est C'est ça, une là, femme fatale là. Dans la première saison, elle perd la mémoire. Alors, pour moi, au début, j'ai cru que c'était une prostituée. Hein. Ouais, c'est assez violent. Elle est C'est très assez- femme fatale voilà, et un elle peu est très trop femme elle est fatale, presque vulgaire. elle pour travaille les avec un mec, elle travaille Ouais. un peu du côté obscur de la loi. Donc tu dis, mais c'est pas Starfire. Puis après, t'apprends qu'elle a perdu la mémoire, qu'elle retrouve la mémoire. Et après, tu sais que c'est une princesse dans la saison 2, qu'elle est héritière du trône. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la Starfire du dessin animé ou du comics. Après, on a, comme il a dit très justement, on a des personnages qui sont très proches et d'autres se sont éloignés, c'est clairement bien. La saison 1, l'introduction, au moins ils t'introduisent tous ces personnages, puis tu t'y habitues finalement. Oui. Alors, bien sûr, les fans, comme d'habitude, quand tu t'attaques à une licence aussi violente, il y a T'as tout toujours le les monde fanboys, qui est t'as pas toujours d'accord, les parce que fanboys certains veulent qui- vraiment que ça ressemble, c'est tel quel. Et puis d'autres qui disent ah non, alors si vous prenez liberté, y allez à fond. Voilà. Donc on n'arrive jamais à contenter tout le monde. Comme a dit lui pour la saison 1, c'est vrai qu'on a un fil conducteur, c'est vraiment Raven, Robin, enfin Dick Grayson, qui au fil du temps crée les titans malgré eux et doit s'affronter à un ennemi commun. Et ça devient très cohérent et franchement la première saison est pas mal. La Ah, saison c'est 2 qui devient Ce que problématique. j'aime bien, c'est que tu vois la première génération des titans. Oui. Tu vois avec Hawk, Oui. la gonzesse, je sais jamais son prénom, et celle qui est aussi Wonder Girl. Wonder Girl. Et dans la saison 2, tu vois aussi D'autres personnages du un Arrowverse. Aquaman, Ouais. un genre d'Aquaman. D'autres personnages du Arrowverse. Voilà. Exactement. Messieurs, maintenant on va juste parler, on va passer sur ce moment des tops et des flops parce qu'apparemment vous en avez gros sur la patate. Oui. On en a gros. Alors, Je vais, on va parler pour commencer des tops et je pense qu'en règle générale on va tous un peu tomber sur les mêmes points, notamment la première saison qui en règle générale on peut la considérer comme bonne Oui. et que, ça, on va pas et de que débat. le scénario reste quand même meilleur que ce qu'on a eu dans Flash ou dans Legends of Tomorrow par exemple. Je suis pas d'accord. Mais c'est parce que c'est différent. C'est totalement différent. Je C'est dis, pas les mêmes quand je parle, univers. quand je parle du Parle de du qualité. meilleur, c'est la Ouais, qualité. oui, Oui, mais qualité c'est ce que j'avais dit. et Moi, j'avais ce que- compris. Ouais. C'est qu'en fait, c'est pas le même public cible. Tu regardes vraiment Flash et ce que tu dis, Legends of Tomorrow, c'est vraiment des gosses de 12 ans qui sont la cible. Là, Titan. Ils ont essayé de la rendre plus mature, en fait. C'est pas la même C'est cible. du plus 16, les Titans, parce qu'il y a de la Très bien. violence, il y a du Et en sang, plus, des c'est trucs. plus les Teen Titans, hein. Faut Voilà, juste c'est être les clair, ils Titans. sont passés aux Titans. Genre, Dick Grayson a quand même une vingtaine d'années, Voilà, 13-30 ans, avec il est flic, il a été flic, il est détective, donc tu sens qu'il y a une maturité, mais la saison 1, faut le dire. Voilà, c'est Elle ça, est bonne. c'est que Elle est c'est pas la même cible, donc tu peux pas comparer. Et qu'est-ce que tu aurais d'autre à Orléans comme point positif? Point positif, moi les personnages, je les adore, même que Starfire, c'est un peu une revisite du personnage. L'acteur qui joue Deathstroke, moi je l'ai trouvé nickel. Dans la saison 2, ouais. La saison 2, en tout cas la saison 2, ouais. Ils ont bien choisi, le personnage est bien créé, il est bien fait. La C'est fille. l'un des seuls points positifs de la saison 2 alors. Non. Enfin, là, on n'est pas d'accord, parce que moi, Deathstroke, je le trouve livide et. Non, moi je parle physique. Ah, le physique, Enfin, oui, il est physique. ressemblant, ouais. Il est ressemblant à ce qu'on a pu voir et, dans les comics, dans les jeux Arkham City et tout ça, quand on le voit, il est très fidèle. Enlevez-moi, j'ai un doute, excusez-moi. Deathstroke, c'est pas aussi un méchant dans Spider-Man? Non. Non. Non, Il y en avait fait, Deadshot aussi, mais Ah, non. non, je comprends. Ça, c'est Suicide Squad. Ça, c'est Suicide Squad, Deadshot. Mais ils se Ouais, ressemblent, toujours ils ont ici. quasiment. Ils sont un peu orange les deux. ou Non, non, Deadshot, non. il est un peu rouge et blanc. Bref. Mais bref, Ils Ouais, ont quasiment, voilà. Mais c'est je sais deux pas, des j'avais- tireurs, des tueurs à gages, Ouais. et puis ils sont un petit peu ressemblants avec l'œil. Ouais. Bref. Et après, Mais- toi, tu dois confondre avec Marvel parce que le personnage de Deadpool a été créé en référence à Deathstroke. Peut-être. Voilà, à ce moment-là. Mais Très Parce bien. qu'ils ont le même prénom. Hein, c'est voilà. vrai. Mais après moi la saison 1 bonne, la saison 2 pour moi il y a. Alors, on va peut-être juste finir sur Ah, ça, excuse-moi. encore un autre point. À part ça, non, il n'y a pas grand chose. Très bien. À sauver. C'est vrai que le problème, c'est compliqué à suivre, quoi. Mais
Un problème de rythme éventuellement. Oui. Bah, Mais ça, on va parler des flops, je pense. Parce que là, les tops peuvent être courts. Un autre truc qu'ils ont mis en avant, c'est les problèmes entre guillemets psychologiques de Dick Grayson par rapport à des visions qu'il a et par rapport à son passé qu'il avait eu avec Deathstroke. Ils l'ont bien mis en avant et tu vois bien qu'il pète un plomb et qu'il arrive à se reprendre et puis à vaincre ses démons. Là, ils ont bien réussi à mettre ça en avant. Mais après, ouais, le reste, ça tombe un peu en rond. Et toi, Ravi, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre comme point positif supplémentaire? Bah alors moi, les points positifs, bon, ce qui était cool, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de personnages. C'est le seul côté positif, c'est que on a eu beaucoup de personnages. C'est un peu peut-être le côté négatif, c'est qu'ils ont senti quelque part où ça sentait un peu mauvais. Alors ils ont rajouté Crypto, le chien qui a les pouvoirs de Superman. On a la réplique de Superman. Ils ont quand même introduit un Superman, Superboy, c'est ça? C'est Connor. C'est même pas Superboy, c'est Connor. Et tu vois aussi Bizarro. Ouais, voilà. Et puis, il y a pas mal de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Alors ça, c'est cool parce que pour moi, fan des comics, c'était cool de voir autant de personnages. Et c'est plus ou moins le seul côté positif de la saison 2. Alors j'ai fait un petit peu, quelques autres recherches sur internet pour un peu trouver les autres commentaires qu'il y a certains internautes, que ce soit sur Allociné ou d'autres plateformes de critiques en ligne. Il faut juste savoir, par exemple, apparemment il y a eu de bons effets spéciaux. Est-ce que vous avez trouvé les le problème, c'est que la critique principale, c'est le tigre. C'est le tigre. Pour une Gare, il est horrible. Pour une série, les effets spéciaux sont pas mauvais. Mais c'est pas les meilleurs non plus. Et maintenant, alors un autre, et ça je pense c'est peut-être l'un des points positifs, et je l'ai retrouvé plusieurs fois, c'est que les personnages sont quand même beaucoup plus sombres. Oui. Le fait qu'ils soient sombres, c'est quelque chose d'un univers qui est propre à DC. Ah, bien sûr. Oui, là, ils sont très d'accord. Là, ils sont d'accord. C'est pas pour rien que la série, comme je te dis, elle a tardé au moins de 16 ans à cause de la violence, du sang et tout ça. On parle quand même de sujets qui sont quand même ils sont bien durs. Ravi. Lâche-toi. Qu'est-ce qui est le point négatif que tu trouves dans la saison 1 et dans la saison 2? Tu peux faire un petit mélange des... Le truc c'est que saison 1, moi je pense qu'on va pas trop parler de saison 1, on fera je pense 2 heures d'émission. Parce qu'on va passer presque quasiment à saison 2. Saison 1 en règle générale, il n'y a pas de faux, ni de très bonnes idées, le truc qui se tient, c'est structuré, ça va. C'est à saison 2 que là on peut y aller à fond. Parce que le problème c'est qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème de temporalité, il y a un problème de... Quand je dis temporalité, c'est carrément on suit les épisodes. Tu vois qu'ils sont partis dans tous les sens. Dans la saison 1, il y avait une timeline très dirigiste. Tu savais qu'on convergeait vers ce méchant. Là, le problème, c'est que. Il n'y a pas de profondeur dans le scénario. Non, il n'y a pas de profondeur. Et puis, t'as le méchant qui apparaît au début, donc comme ça, on nous donne un objectif. Il est vaincu à la fin, très bien. Mais il y a un moment, à partir d'épisode, je crois, 2 ou 3, où plus ou moins Deathstroke gagne un peu contre les titans. Là, il y a des épisodes de remplissage, où ils introduisent des personnages maladroitement. Et moi, les effets spéciaux, je suis pas d'accord qu'ils sont très bien. Parce que, alors, Gare, il se transforme en tigre. J'ai dit qu'il y avait, et c'est ce que j'ai dit, les effets spéciaux sont bons pour une série. Oui, mais Gare, je trouve que Gare, le transformer, c'est pas beau quoi. Tu vois un tigre vert et tu vois que c'est tout en image de synthèse et je trouve que ça décale avec le reste. Après, les chorégraphies de combat sont bonnes. Les combats sont assez dynamiques. Après, tu sens vraiment la chorégraphie à 250%. Mais franchement, c'est rythmé, il est bien. Et en général, voilà. Après, nous aussi, Crypto, tout ce qui est animaux, Crypto aussi, à chaque fois qu'il passe en mode attaque et il utilise les pouvoirs de Superman, franchement, tu vois que c'est d'image de synthèse à 250 km et ça me détache. Est-ce qu'il y a quand même une certaine incohérence, peut-être, éventuellement? Incohérence, non, il y en a pas. Ils prennent pas de risque là-dessus. Voilà. C'est ça peut-être le problème qu'ils ont aussi, c'est qu'ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de risque là-dessus. Ils restent, voilà, c'est les titans. Il y a eux, on les connaît. On reste dans ce qu'on connaît. Ils ont pas pris un virage. On va faire ça comme ça. Non, c'est vraiment, je vais dans ce que je connais, mais comme il a dit, avec une timeline. Mais mon Dieu. Ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu reviens là. Je pense que on est bien d'accord, dans un des épisodes, juste pour t'expliquer, il y a Robin, le nouveau Robin qui tombe d'un immeuble. Il tombe d'un immeuble, on dit merde, il va peut-être mourir, tu sais très bien que non, mais voilà. Et là, on coupe l'épisode, enfin, la série est finie. Prochain épisode, on tombe sur Connor. Ça sort de nulle part, on t'explique rien. Tu suis ce mec pendant 50 minutes, où le mec, tu vois, c'est vraiment le début du Superman. Il a des super pouvoirs, c'est un gamin, il est torturé par les pensées de Lex Luthor et en même temps de la mémoire de Superman. Donc c'est un clone entre Lex Luthor et Superman. Très bien. Et le problème, c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe pour que, à la fin, ils viennent sauver Robin. Donc tu te dis, oh là là, tout ça pour ça, sérieux, vous voulez pas pouvoir le placer à un autre moment, introduire ce personnage plus tôt, peut-être, et pas comme ça. C'est genre vraiment.
Ah merde, il faut Ou qu'il se fasse plutôt- sauver ou par... plutôt, ce qu'ils auraient pu faire, c'est une idée parmi toi, c'est faire les deux histoires qu'elles soient montrées parallèlement. Oui, ou un Et truc qu'à comme la ça. fin, Ouais, et qu'à la voilà. fin, elle se- Mais là, le problème, ça, c'est que c'est genre, merde, alors Robin va être sauvé par Connor, mais on l'a pas introduit. Attendez, mi-temps, on coupe, on fait un épisode spécial là-dessus. Et toi, tu dis, non, mais vous pouvez pas, parce que le problème, c'est que tu suis une trame, tu fais Eh oui. un énorme détour pour revenir là. La, Et- la mi-temps est primordiale. et puis, c'est le comme deux- au Super Bowl. Voilà, et puis le deuxième défaut qu'il a à la série, pour moi, ce qui était cool dans la saison 1, c'était l'ombre de Batman. Elle planait sur la saison 1, mais là, dans la saison 2, t'as du Batman à tout. Profusion. Après, bah, il danse, il nous fait une chorégraphie, Oui, il alors, apparaît non, dans toutes non, les non. visions Alors de Dick Grayson. Non, là, je t'arrête. C'est une vision de Batman. C'est pas Batman. C'est la Oui, vision. mais t'as l'acteur de Batman qui apparaît, Oui. il a quand même des vraies Oui, conversations mais avec lui, je trouve que oui. ça apportait rien. Mais le par rapport, problème- là, je pense que ce que dirait, Quand tu- c'est plutôt c'est du point de vue du spectateur qui Voilà. voit trop souvent. Et là, Batman, tu le vois, même qu'il a des hallucinations, tu le à vois toutes tout les le sauces, temps. Mais quand tu dis, ouais, il danse, il fait ci, non, c'est Dick Grayson qui le. Oui, mais ça change C'est la pas. conscience de Dick Oui, Grayson qui d'accord. le fait comme ça. Et, Je suis d'accord avec toi. Vu que Dick Grayson, il veut se détacher de lui, il le fait en sorte. Mais qu'il- t'as une super surexposition à Batman, moi je trouve. Moi là-dessus, ça m'a pas dérangé qu'on voit énormément Batman par rapport au problème psychologique de Dick Grayson et au problème qu'il a du passé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dans les derniers épisodes, à un moment, t'as les filles des Titans. Girl Power, ouais. Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'elles sont éparpillées un peu partout dans l'état. Ah oui, puis ils sont regroupés mystérieusement Mystérieusement, elles sont regroupées. au milieu d'un désert, je te le dis direct. Et comme par hasard, c'est qui a fait ça? C'est Bah, Batman. c'est Batman. Puis finalement, on sait pas En ce fait, le mec, il vient juste pour dire, il y a un problème. il faut le régler. Vous êtes une famille, vous devez vous entraider. Puis moi, je prends un beignet, puis je me casse. En fait, Voilà. c'est Bon, ça. après, il y avait- Là, mais à la fin, il y a un les doute. gîtes pour faire À la fin, les si tu dis pas- raccords, Voilà, ouais. c'est il ça, fait les c'est raccords. ça. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que, alors, très bien, mais moi, alors, les visions de Dick, au bout d'un moment, c'est bon, le mec va te faire enfermer à Arkham City. Non, mais je te jure, il est en tôle, et il a de la fièvre, et on a tous eu de la fièvre. Mais avoir des hallucinations tout le temps du même mec, tout le temps, Oui, il mais- lui donne en plus plein de conseils super utiles, il lui donne genre, c'est un mentor, et genre, tu te dis, stop, mi-temps, c'est bon, ok, on a compris que c'est ton mentor, il donne des réponses dans ton inconscient, mais il y en a trop. Limite, c'est limite. Ça devient un personnage à part entière, et pour moi, problème, il c'est devrait que- pas être là dans les Titans. C'est personne. Ce Bruce Wayne, en fait, il le torture parce que lui, il veut s'en émanciper parce que quand il était Robin, il pouvait pas faire comme il voulait. C'était lui qui décidait. Et là, c'est vraiment une torture qu'il a. Très bien, Et ouais. il se Ouais. torture et c'est pour ça que tu le vois tout le temps. Et avec cette torture, en fait, c'est comme si toi, tu te parlais dans ta tête. Et Ouais. lui, elle s'incarne comme ça. Et puis On c'est va comme pas- ça on qu'il va pas- trouve. On va Il pas. trouve Ouais. les Voilà. réponses aux. T'avais d'autres aux points, je enquêtes. pense, mon ami. J'ai un tout dernier point. Ouais, ok, En je pense fait, qu'on clôturera là-dessus. et on va clôturer là-dessus. Simplement, alors, je pense que la Titan, c'est encore une preuve supplémentaire que ce rassemblement de super-héros ou de super-vilains, comme était dans Suicide Squad, ça ne marche pas. Est-ce que Titan, maintenant, est-ce que selon vous, ça va marcher à l'avenir? Ou est-ce que définitivement d'ici, il faut qu'ils se disent, allez, c'est fini, on va faire des one-shots de chaque personnage Ah, on va pas être d'accord, mais. séparément. Vas-y, Vite Léo. fait, en 30 secondes, Léon. Moi, je pense- Oui, non. Non, moi je pense pas que ça ne marche pas. Il faut juste qu'ils arrivent à prendre des scénaristes qui sont cohérents et qui Très arrivent bien. à tenir comme ils ont fait pour la saison 1 de Titan qui était nickel. Là, tu as un rassemblement de héros aussi, qu'ils arrivent à aller de point A à point B. Nickel. Comme il a dit avec Connor, ça tombe comme le cheveu dans la Très soupe. bien. Mais beaucoup de personnages Ah, se tombent ah, là-dessus. voilà. Même Wonder Girl, ça Mais- tombe un peu. mais Voilà. je Mais- pense qu'ils pourraient rester ensemble, ça pourrait marcher. Juste trouver des showrunners qui savent faire du bon boulot. Et Ouais. toi, Ravi Et moi, le problème que j'ai, c'est que moi, la saison 2 de Titan, c'est un peu genre. Comment expliquer ça? Marche forcée. Il faut que ça marche. Donc on va mettre plein de trucs pour que ça marche. Mais quand tu regardes au fond, là, on a commandé la saison 3. Pour moi, franchement, je m'attends pas à grand chose à la saison 3. Là, le problème, c'est que saison 1 était là, saison 2 est là, la saison 3, on verra. Je pense mais que- je pense suis que pas c'est- sûr. Pour moi, je suis pas sûr qu'ils vont faire 10 saisons. Même si je pense que c'est ce qu'ils veulent faire parce Mhm. que t'as pas beaucoup d'acteurs connus. Je pense qu'il y a une idée quand même à lancer une série un peu Si Justice je peux- League style. Ouais, le seul vraiment connu, Ouais. c'est Batman. Quoi. C'est Ouais. Bruce Wayne. Si je peux peut-être synthétiser en fait ce que tu veux dire, c'est simplement que vis-à-vis du spectateur, on est content parce qu'on voit
tous nos personnages favoris, tous nos méchants favoris, etc. Mais la profondeur du scénario, bah. Non, puis je trouve que c'est. Voilà, je sais pas. Moi, je verrais peut-être pas 10 saisons de Titan, tu vois. Moi, je pense qu'ils arrivent à trouver des showrunners. S'ils arrivent à trouver des showrunners. Bon, mais déjà la 7ème saison. S'ils arrivent à trouver des showrunners qui font le taf comme ils font, moi je trouve dans Flash et dans Arrow, même Arrow, qui est la plus dark des séries du DC Universe, du Arrowverse, ça serait nickel, ça marche. Mais on verra. Mais bon, on verra. Et vous, chers abonnés, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il y aura 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14 saisons? Dites-nous ce que vous en pensez, mettez un petit commentaire, un petit pouce. Bien sûr, un pouce. Et n'oubliez pas nos chaînes. Notre chaîne YouTube. Notre page Facebook. J'arrive plus. Instagram, toujours pas Twitter. Twitter, non. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les ondes de Radio Tonique les samedis soirs, les geeks du samedi soir. Voilà, et regardez aussi le site de Radio Tonique. Et je vous fais des gros becs. À tout bientôt, messieurs. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Ça marche. Ciao, merci. Ciao.